Jouer sur console, est-ce que c'est plus cher qu'avant? On se penche sur un papier d'Ars Technica avec, qui est assez cool, hein, qui essaie d'observer assez objectivement et aussi de manière contextualisée le prix des consoles dans l'histoire du jeu vidéo, évidemment. Ça prend en compte l'inflation, Guillaume. Alors, c'est quoi les conclusions qu'on peut en tirer? Est-ce que c'est plus cher qu'avant? Ben oui, oui, non, mais ils l'ont fait et merci à eux, merci à Ars Technica qui s'est attelé à la tâche quand même ingrate de recenser tous les prix des consoles à travers les époques et Un leurs sacré boulot, hein. évolutions. Le tout en tenant compte de l'inflation, donc enfin en dollars constants, on va dire, si vous voulez, et la conclusion est sans appel, bah, c'était mieux avant. Oui. La preuve, hein, si on considère la décroissance moyenne des prix au cours du cycle de vie d'une console avant 2016, la Switch devrait coûter aujourd'hui 116 $, la PlayStation 5 $286 et la Series X pareil. Dans la triste réalité de 2025, PS5 et Xbox Series X sont plus chers qu'à leur sortie. C'est une véritable anomalie, hein, Mmh. c'est un autre monde en fait. Et il y a deux âges. Il y a l'âge d'or, avant 2016, où les prix des consoles perdent 70% en 8 ans, et l'âge de l'apocalypse, maintenant, où en moyenne, les consoles conservent 90% de leur valeur après 8 ans d'existence, quand elles n'augmentent pas carrément de prix. Alors, que nous vaut cette aberration? Il y a plusieurs facteurs, hein, évidemment. Alors, l'inflation n'en fait pas vraiment partie, paradoxalement, parce que les prix ajustés en fonction de l'inflation n'arrangent pas vraiment les choses, c'est même pire. Il y a une partie qui vient de Trump, parce que voilà, aux États-Unis, les clients payent cash sa politique en magasin, évidemment. Mais en plus de ce bordel tarifaire, rend les choses plus chères pour les constructeurs aussi. C'est plus cher de construire, pas de fabriquer, je veux dire, d'importer, d'exporter, de réimporter, voilà, tout ce qui est fait très très quotidiennement sur les trucs électroniques, quoi. Cela dit, la première augmentation de prix de la PS5 date de 2023, donc on peut pas tout imputer au tarif de Trump, hein, Oui, ça c'est sûr, c'était ouais. pas encore en place, ouais. Mmh. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie de composants comme on a eu pendant la pandémie, hein, et ça depuis 2 bonnes années, donc ça non plus, c'est plus d'actualité. Par contre, il y a la loi de Moore, qui est la loi de Moore, hein, qui est décédée et qui est pour quelque chose. Les composants sont de plus en plus chers depuis de nombreuses années. Alors, la miniaturisation continue d'avancer, plus lentement qu'avant, mais le prix unitaire au transistor, lui, ne cesse de monter.